pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai tombé. Car tu es. Je n'ai que toi. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, de participer, de faire partie de ceux qui sont en vie. La vie est le bien le plus précieux de l'homme sur la terre et nous bénissons notre Père Céleste de nous avoir accordé cette vie-là et de nous avoir aussi invités à ses pieds. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du Papa Antoine, de Sarah Tebili et de notre frère Théophile. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes. En fait, ça me fait plaisir de dire les noms de toutes les personnes, de toute l'équipe, parce que c'est tout le monde qui travaille ensemble pour que nous puissions passer un bon moment, un moment agréable au pied de notre Père Céleste. Et retenez qu'il est bon pour nous, il est mieux pour nous d'être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous bénissons le Seigneur donc de nous avoir donné la vie. Prions, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, que ton nom soit béni, de nous avoir invités à tes pieds ce matin pour bénéficier encore de conseils, de grâce, de touches divines avant de sortir pour aller vaquer à nos occupations. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes se posent la question sur les couples, les foyers, les divorces et il y a tellement de questions que les gens se posent. Je voudrais juste donner quelques éléments ici, pêle-mêle, pour attirer l'attention de plusieurs personnes. Le mariage est une institution divine. Quand Dieu a créé le mariage, que nous pouvons citer, il avait une seule intention, consolider des relations pour que nous soyons meilleurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme, il a ensuite créé la femme. Et il a dit que la femme serait le partenaire ou la partenaire de l'homme pour veiller sur les biens qu'il lui avait confiés, sur le trésor de Dieu. Parce que tout ce qui existe appartient à Dieu. Et il arrive un jour où, au temps de Jésus, les gens viennent lui poser la question de savoir est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Jésus, je crois qu'il a souri et puis lui a dit, mais écoutez, c'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme que Moïse a demandé qu'on donne une lettre et qu'on se sépare de la femme dont on n'avait plus besoin, qui était pour nous, enfin, qu'on ne voulait plus. Et ça a attiré mon attention, parce que la Bible dit, c'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. À cause de la méchanceté du cœur de l'homme, il y a une dérogation dans la loi de Dieu. C'est que la méchanceté du cœur de l'homme est tellement puissante qu'elle peut faire changer d'avis Dieu. Pour qu'on puisse changer un peu les choses. C'est-à-dire, Dieu vous a créé pour ne pas vous séparer. Et même on le dit souvent dans nos mariages, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais la méchanceté du cœur de l'homme arrive à briser la puissance de cette parole qui dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On suppose que quand je vais dans cette union sacrée, c'est avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de lucidité que j'y vais après avoir dit oui à quelqu'un, à un homme ou à une femme. Aujourd'hui, la question se pose de savoir pourquoi tant de divorces, pourquoi trop de choses. L'une des raisons, c'est que les gens
on présentait le mariage comme une bénédiction absolue. Dans nos églises, on pense que le mariage, c'est une bénédiction. Ah, moi, je suis dans la bénédiction du mariage, j'entre dans le mariage. Le mariage n'est pas une bénédiction. Le mariage, c'est une institution divine. Une institution qui est faite pour que chacun de nous puisse travailler sur son caractère, sur ses attitudes. Parce que la Bible dit, autant le fait aiguise le fer, l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Et la première personne qui aiguise notre personnalité, c'est notre conjoint. C'est notre conjoint. Donc, cessez de rêver. Ah, le mariage est une bénédiction. Mon frère, il n'y a pas onction de mariage qui viennent sur quelqu'un. Et puis, quand tu entres dans le mariage, tu es au paradis. Le mariage n'est pas un paradis. Le mariage est un centre d'activité. J'ai souvent défini le mariage comme l'igname. Mon épouse a défini le mariage comme la graine. Quand tu regardes la graine, elle peut te produire de l'huile, une sauce, du savon, beaucoup de choses. Mais c'est l'intelligence qu'il faut rechercher pour pouvoir sortir le produit que nous avons dans notre cœur, dans notre esprit. C'est-à-dire quand je vois la graine, si je vois de l'huile, il faut que j'ai l'intelligence qui peut me faire se ressortir l'huile de la graine. Ce qui me conduit à vous dire ceci. La deuxième raison qui fait que les gens échouent dans leur mariage ou divorcent, c'est qu'ils ne sont pas formés. Ils ne vont pas vers les aînés pour leur dire ce que c'est que le mariage. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'avoir 16 ans de mariage. Et 16 ans après, je peux vous dire beaucoup de choses en fait. Sur comment vivre dans son mariage et vivre heureux. Parce que nous avons fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, et finalement qui ont ralenti beaucoup de choses en réalité dans le mariage. Parce que chacun a dû démontrer sa personnalité, son orgueil, son ego et tout. Finalement, pour découvrir la troisième raison que je vais vous dire. Souvent, les gens divorcent parce qu'ils ne laissent pas Dieu. Ils ne laissent pas la place de Dieu dans leur cœur en ce qui concerne le mariage. Parce que le mariage, c'est l'endroit idéal pour apprendre à pardonner. Et à pardonner régulièrement. Ce n'est pas une question de « je t'ai pardonné une fois, non. Tu as encore, tu as refait, tu pardonnes encore, tu pardonnes. Moi, cette fois-ci, je ne pardonne plus. Mon cœur souffre, mon cœur est fatigué. » Donc, et puis on commence à garder rancune. On commence à être amer. Une fois que l'amertume entre dans ton cœur et que tu commences à suivre la colère et à pécher dans la colère, parce que la Bible même dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Tu peux être fâché parce que ton conjoint, ta conjointe a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ça, c'est normal. On ne fait pas dans le déni. Quand il y a des problèmes, on dit ce qui fait mal. Mais on s'arrête là. Pour ne pas tomber dans les amertumes et commencer à dire des choses. Vous savez, souvent, dans les mariages, il y a cette pensée de tu as posé une action qui m'a fait mal et ma réaction devrait être normale parce que quand on a mal, on a envie de faire plus mal. Souvent, je dis aux gens, même quand vous êtes fâché, contrôlez vos actions et vos réactions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que tu dois avoir une réaction débordante au point de vouloir faire plus mal. Et quand maintenant il s'agira de régler l'histoire, chacun sent les coups à sa façon. J'ai reçu le coup et en réaction, j'ai donné aussi des coups. Et quelquefois, celui qui a réagi se donne l'impression que ça ne devait pas faire mal parce que c'est une réaction normale. Je vais dire que mon mari, mon époux m'a fait quelque chose. Et puis à ma réaction, j'ai dit de mauvaises paroles. Et imaginez-vous, quand une femme, parce qu'elle est fâchée, dit « Je regrette ce mariage, je t'aime plus, ce mariage bidon, ce mariage dans lequel tu ne m'apportes rien. » Et puis on dévalorise avec nos paroles l'homme parce qu'on suppose que ça nous fait trop mal, c'est ma douleur là qui me pousse à dire ça. Et si vous échangez de mauvaises paroles, ce que vous oubliez, c'est que le diable est fort dans la résonance, dans l'écho. Il va vous faire l'écho de cette parole. Et vous savez, la Bible nous dit que la parole détruit. La parole, là, ça détruit. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Même quand on est fâché, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Et même quand vous avez réglé l'histoire,
et que vous avez laissé tomber, le diable se fera le plaisir de répéter ça dans l'esprit des gens. Ah, mais ta femme t'a dit qu'elle regrette le mariage, hein? Elle t'a dit que ton mari t'a dit que tu es quel type de femme comme ça, tu es ceci, tu es cela. Et puis, il y a des gens qui vont se cramponner sur ces choses. Je vous en prie, vivre selon les principes du Seigneur. Laissez Dieu, laissez la place de Dieu dans notre cœur, dans notre mariage, peut nous aider à réussir dans notre mariage. Je veux dire, apprendre à pardonner. Apprendre à surmonter les choses et à faire autre chose de sa vie que de toujours répéter les fautes. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Répéter les fautes, bien rappeler les fautes. Non, la Bible dit celui qui rappelle les fautes divise les amis. Mais on rappelle les fautes. Oui, il m'a fait ça, non, bien, il m'a fait ça. Moi, je dois dire, ça me fait mal. Mais quand ça t'a fait mal un peu, c'est bon. Parce que si le Seigneur voulait nous traiter comme on veut traiter notre prochain, ce sera difficile. Ce sera difficile. Les psaumes disent, si tu gardais le souvenir de nos fautes, qui pourrait subsister? Qui? C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas qu'on garde le souvenir des fautes des autres. Quand on doit vivre comme lui. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, quand il a fini de dire, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et les versets qui suivent dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père dans le ciel vous pardonne. On bloque notre vie, le bonheur qu'on devait avoir dans le mariage parce qu'on n'arrive pas à pardonner, parce que Dieu n'a pas sa place dans notre cœur. Et quand il y a des frustrations et qu'il y a de l'amertume, on commence à tomber dans les privations émotionnelles. On n'apprécie plus notre époux, notre épouse. On n'a plus le plaisir d'être avec lui. On ne lui dit plus de belles paroles. On ne dit pas, oh mon cœur, tu es belle, tu es chic. Oh mon bébé, tu es chic. On a besoin de le dire. Tout le monde se nourrit de belles paroles. Mais aujourd'hui, malheureusement, certains pensent même que dire de bonnes paroles à quelqu'un qui nous a frustrés, c'est trop se rabaisser. Je vous en prie, faites-le. Les privations aussi sexuelles. Vous savez, la Bible même dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 5, il ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, par votre incapacité à vous retenir. Souvent, à cause des blessures, des gens font des chantages sexuels. Je vous dis une chose, peut-être que les gens ne disent pas d'habitude. L'homme a été créé avec un instinct sexuel plus développé que celui de la femme. Mais encore, la Bible dit que c'est un devoir conjugal. Un devoir ne dépend pas de tes émotions, de tes sentiments. C'est-à-dire, c'est quand je suis content, j'ai fait le devoir. Un devoir, c'est une obligation. Donc, un devoir conjugal, c'est une obligation conjugale. Il faut que tu donnes le sexe à ton époux ou à ton épouse. Ce n'est pas un chantage. Non, tu m'as énervé, donc oh Dieu, là, moi, il ne veut pas. La Bible dit que c'est un devoir. Tu dois le lui donner. Et avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec ta force, ça c'est un devoir, c'est une obligation. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens parce qu'on fait trop de chantage sexuel. Trop de chantage. Moi, il ne te donne pas. Il a été demandé la chose, tu ne m'as pas donné, non. Et puis, la nuit, tu me cherches. Mais c'est quand on doit te chercher. C'est quand on doit te trouver. Vous savez, quand on ne le fait pas, ça cause d'autres problèmes. Ça fait que l'homme ou la femme peut avoir l'esprit vacillant. Non, mais toi là, tu regardes la fille là comment, toi là, tu causes l'homme là comment. Mais écoutez, la Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. C'est-à-dire que tout est doux dans la bouche de celui qui a faim. Bon, ce que tu ne donnes pas à ton mari ou à ton épouse, tu as peur que quelqu'un d'autre le lui donne. Tu as vu, souvent les femmes sont comme ça. Elles ne te donnent pas le sexe, hein, mais elles ont peur qu'une autre fille te donne. C'est vrai, ce n'est pas normal qu'on tombe dans l'adultère, l'infidélité sexuelle. Mais malheureusement, les femmes ne comprennent pas que c'est quand tu es bien rassasié chez toi que tu n'as plus envie de manger ailleurs. Les hommes aussi devraient le comprendre. Quand quelqu'un est bien rassasié, il n'a pas envie de manger ailleurs. Tu vois, mais tu ne lui donnes pas. Bon, le diable aussi a disposé des gens qui donnent cadeau. Qui donnent ça cadeau. Tu vois? Mais tout commence dans... Tu es amer, tu n'as pas appris à pardonner, tu n'as pas appris à avoir un cœur du Seigneur qui dit, je laisse tomber. Même si c'est répété, je laisse tomber. Je ne dis pas de mauvaises paroles. Je vous en prie.
Évitez de dire à votre conjoint, je regrette t'avoir épousé. Mes parents avaient raison de s'opposer. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec toi. Si ta chance c'est que je n'ai pas les moyens, si j'avais les moyens, il serait déjà parti de ce foyer merdique. Quand tu as fini de le dire, et puis tu es encore là, bon, tu ne vas pas. Le diable aussi va toujours rappeler à la personne qui a entendu ça que la personne est impure. Et ça commence, les suspicions, les préjugés, les trucs, l'émotion commence à se salir. Les frères, évitez ça. Parce que quand vous tombez dedans, vous tombez dans les privations émotionnelles. Vous n'appréciez plus. Vous savez, apprenez à vous valoriser, à vous apprécier. Les choses ne marchent pas parce que l'homme a tendance à mettre plus l'accent sur ce qui n'est pas bon que ce qui est bien. On peut trouver dans des foyers des gens qui ont perdu l'art d'apprécier. Ils font que faire des jugements. Regardez, on n'a pas besoin d'un juge ou bien d'une juge ou dans notre foyer. On a besoin d'un époux, d'une épouse. Un juge, c'est quelqu'un qui passe le temps sur le mal. Mais tu as fait, et puis on commence à chercher les détails pour pouvoir t'incriminer, te condamner. Cessez de faire ça. Cessez de faire ça. Hein? Cessez de faire ça pour avoir un mariage heureux. Et puis un mariage béni. Hein? Et puis je vais terminer par le fait qu'on ne doit pas se priver. Les privations, là, c'est pas utile. Ce sont des devoirs. Ne vous privez pas l'un de l'autre, là. C'est émotionnellement, c'est sexuellement, c'est physiquement. Je disais à quelqu'un, le corps de la femme pour l'homme est reposant. C'est-à-dire, c'est déstressant. Quand tu viens, et puis le fait que de faire un câlin à ton épouse, ça te fait oublier toutes les pressions, les stress, les angoisses. Mais bon, tu es venu. Et puis quand tu entres à la maison, elle te dit, hey, c'est maintenant que tu es arrivé. C'est à l'heure là, toi tu es venu à la maison ici. Mais bénis Dieu, au moins apprends à bénir. Ah, mon époux, il t'a attendu toute la journée, tu es venu. Oh, même si tu n'es pas content qu'il soit rentré à 21h, 22h, bénis Dieu d'abord. Rends grâce à Dieu. Mais il y a des gens, des femmes qui ont tellement de logique, des hommes aussi. Hein. Écoute, moi, normalement, un homme, quand il sort, il doit rentrer à 21h. Et puis on l'appelle. Tu es où là? Tu rentres à quelle heure chez toi? Attends, mais lui, il sait à quelle heure il doit rentrer chez lui. Hein? Évite de mettre trop de pression à ton conjoint ou à ta conjointe. Et puis, valorisons la vie. Quand tu vois ton épouse, ton époux entrer, valorise. Ah, mon épouse, tu m'as manqué toute la nuit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont du mal à dire à leur époux, tu m'as manqué ou bien tu me manques. Leur expression, là, le monsieur est sorti, la dame est sortie, elle te manque ou il te manque. Hein. Mais tu es où là? Tu ne sais pas qu'il doit rentrer chez toi? Mais attends, il faut reformuler. Oui, mon cœur, tu es où? Ou bien mon cœur, tu me manques. Ça fait toute la journée que je t'attends, tu me manques. J'espère que tu vas bien rentrer et vite entrer. Ça peut presser la personne à venir que... Et tu es où là même? Tu ne sais pas que tu dois rentrer chez toi? Tu ne sais pas que tu as laissé quelqu'un derrière toi ici? Écoutez, être chrétien, c'est avoir du bon sens, avoir une belle éducation et l'art de valoriser. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous valorise. Il nous donne de pouvoir comprendre que nous sommes de belles personnes. Cessez toutes ces crises en comprenant ces points que je vous ai énoncés. Et je crois que le Seigneur bénira nos couples et rendra notre vie fructueuse. Il la rendra fructueuse et surtout, ne privez pas votre conjoint de sexe. Je vous en prie, ne le faites pas. Ne lui faites pas de chantage. Ne dites pas, toi là, c'est à cause de ça, tu me connais quoi. Il y a quoi? Donc on n'a qu'à te connaître pourquoi même. C'est à cause de ça on s'est mariés. C'est ça quand on fait dehors et puis on dit c'est adultère ou bien c'est impudicité. C'est pour ça qu'on s'est mariés les frères. Donc donnons-nous ce que la Bible dit, on n'a qu'à se donner, donnons-nous. Et voilà. Parce que quand quelqu'un est bien rassasié, il foule au pied un rayon de miel. Mais tout est doux dans la bouche de celui qui a faim. Retenez ça, Proverbe chapitre 27, verset 7. Tout est doux dans la bouche de celui qui a faim. Et souvent, ce n'est pas parce qu'il a envie de te tromper, il a envie de te tromper, mais ce n'est pas doux. Il a faim. Bon, quand il a faim, là, il mange son totem. Il mange son totem. Alors que j'espère que vous allez bien comprendre cela. Ça fait 16 ans que je suis marié et 16 ans durant, nous avons aussi beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, quand nous avons compris qu'il faut qu'on laisse Dieu entrer, à prendre sa place, on a compris que le pardon régulier, le pardon est une arme de cohésion, d'harmonie et de bénédiction. Et surtout, comprenez, je prie que le Seigneur bénisse vos couples au nom de Jésus. Je prie que la faveur du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité.
en grande quantité. Pendant que je parle, je me souviens de cette personne qui m'a appelé et qui m'a demandé, pasteur, mais dans quelle position devrons-nous faire l'amour? Je lui ai dit, la seule position que j'ai vue être proscrite dans la Bible, c'est la sodomie. Donnez-vous du plaisir, bénissez le Seigneur de vous avoir accordé une voix pour vous donner du plaisir et glorifier Dieu en le faisant. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces couples et ces foyers. Donne ta grâce à tes enfants pour qu'ils puissent comprendre ta volonté pour les foyers, pour les couples. Nous sommes ensemble pour se fortifier, pour partager la chaleur, la bénédiction que tu as faite de me donner quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un avec qui je peux partager du bonheur, Seigneur. Nous ne voulons pas que le diable alourdisse notre esprit en nous faisant croire que finalement l'autre que nous avons aimé est devenu notre ennemi. Non, c'est parce que nous avons diminué notre capacité à apprécier, à valoriser, à bénir Dieu pour le conjoint, la conjointe que tu nous as donné. Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que des frères puissent comprendre, pour que des sœurs puissent comprendre. Seigneur, merci, parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une question qui me revient. Certaines personnes se disent, et quand je suis en jeûne, est-ce que je dois aller avec mon conjoint, ma conjointe? Mais la Bible dit, entendez-vous. Si vous n'êtes pas entendu, s'il en a besoin, donne-lui. Si elle en a besoin, tu vas lui donner parce que vous n'êtes pas entendu. Il n'y a pas de privation, il n'y a pas de péché à cela. Mais si vous êtes entendu, la Bible me dit c'est pour une courte durée. 1 jour, 2 jours, c'est bon. Mais toi seul, tu jeûnes 1 mois, 2 mois. Bon, frère, sœur, que le Seigneur te fortifie. Je prie que les malades soient guéris ce matin au nom de Jésus. Que toutes les personnes, que les difficultés, des faiblesses sexuelles soient guéries au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui est frigidité, tout ce qui est faiblesse sexuelle est guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la main du Seigneur touche. Vous en souffrez, mais vous avez du mal à en parler parce que vous avez honte. Je déclare que vous êtes guéris maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu vient, Seigneur, vient dans vos corps maintenant au nom de Jésus. Seigneur, libère nos frères. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Donne-leur ta grâce. Pendant qu'ils, Seigneur, sont sous l'écho de notre voix. Que ta faveur se manifeste dans leur vie. Seigneur, que tous les problèmes liés à leur sexualité soient réglés maintenant au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les maintenant. Guéris-les des maladies sexuellement transmissibles. Guéris-les des infections, Seigneur, sexuelles. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Apporte ta grâce. Libère-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que, Seigneur, nos cœurs seront soumis pour que tu brises la méchanceté qui a créé cette dérogation dans cette loi divine, dans cette belle institution de mettre 2 personnes ensemble pour les rendre plus efficaces. Parce que j'ai dit, une seule personne peut faire fuir 1000, mais 2 personnes vont faire fuir 10 000, Seigneur. Donne-nous d'être efficaces au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour la journée que tu bénis. Bénis la journée de tes enfants pendant qu'ils sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Accorde-leur ta grâce. Bénis-les. Bénis-les pleinement. Rends-les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Seigneur, je prie que ta grâce ne leur manque point dans cette journée. Préserve la vie de tes enfants des intoxications, des empoisonnements, des accidents et rends-les meilleurs. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons juste vous exhorter à regarder sur votre écran et avoir nos adresses, nos contacts téléphoniques. Plus 225 07 78 37 52 78. Vous voulez rester en contact avec nous pour que nous puissions prier pour vous. Vous envoyez votre nom, votre sujet de prière au numéro et adresse qui s'affiche. Et nous serons là pour les recevoir et prier pour vous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez décider de soutenir par vos biens. Cela aussi nous permettra d'aller plus loin dans ce que nous faisons. Et je veux bénir Dieu pour toutes les personnes qui apprécient nos exhortations. Nous le faisons pour vous. Nous avons besoin de témoignages. Cela dit, rendez témoignages pour que nous puissions quelquefois lire vos témoignages et bénir Dieu pour ce que toute cette équipe fait chaque matin pour attirer, pour
exhorter, pour encourager nos frères à venir au pied du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de garder le sourire parce que la grâce de Dieu est plus abondante dans votre vie que vous ne la sentez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi.